Salut les amis, on est le samedi 3 juillet 2021, il est 19 h, il a plu un peu aujourd'hui mais le soleil est revenu et je vous propose de repiquer des choux aujourd'hui. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on va regarder un petit peu aussi les évolutions, un peu de tout ce qu'on va pouvoir avoir le temps de voir ensemble. Donc là, comme vous le voyez, vous pouvez le remarquer, vous voyez du bleu sur les feuilles de tomates parce que dimanche dernier, en fait, je me suis rendu compte que les tomates prenaient la maladie. Donc je pense que c'est le mildiou, c'est une maladie fongique due au temps humide et chaud. Et donc du coup, j'ai fait plusieurs choses en urgence dimanche dernier pour essayer d'enrayer la maladie. Donc j'ai arraché 2 plants qui étaient trop contaminés. J'ai supprimé toutes les feuilles du bas qui étaient trop en contact avec le sol. Et puis j'ai passé une pulvérisation de bouillie bordelaise. Voilà, donc j'ai fait ça pour sauver la récolte de tomates, parce que si j'avais rien fait, le problème... Donc là, je vais supprimer un gourmand ici. Si j'avais rien fait, ben, je pense que l'épidémie se serait propagée et du coup je risquais de perdre l'intégralité de la récolte de tomates. Donc c'est pas du tout l'objectif. Voilà, la bouillie bordelaise c'est un traitement à base de cuivre et ça ralentit fortement la progression de tous les champignons, dont le champignon qui était ciblé ici, c'était le mildiou. Voilà, donc il paraît que le purin de prêle a un peu la même efficacité que la bouillie bordelaise, mais je voulais vraiment assurer le coup, donc j'ai choisi de faire une bouillie bordelaise. Voilà, et puis là je vais... Voilà, dès que les tomates seront prêtes à ramasser ici, j'arrêterai de supprimer les gourmands. Là je les laisse encore monter un peu. Et puis donc j'ai ramassé les premières tomates le 1er juillet. Voilà, il y a deux jours. J'ai ramassé les premières tomates. Donc sur la planche ici. J'en ai ramassé 3. Pour à peu près 300 grammes. Et donc comme vous le voyez, là je suis peut-être du mauvais côté par rapport au soleil. Mais comme vous le voyez, voilà, il y en a d'autres qui arrivent à maturité. Ici, par exemple, celle-là, elle est prête à ramasser. Ici, il y a encore des tomates qui sont prêtes à ramasser. Là encore, ici. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir parce que je ne mange pas d'autres légumes du jardin. Enfin, je veux dire, excusez-moi, je ne mange pas les légumes qui ne viennent pas de mon jardin la plupart du temps. Et donc j'avais pas mangé de tomates depuis octobre dernier. Donc ça fait vraiment plaisir. Je les attendais avec impatience. Et je me suis bien régalé. Voilà. Donc ici c'est les poireaux, le repiquage de poireaux que j'ai repiqué sur cette planche. Du coup j'ai finalement choisi de ne pas acheter de plants de poireaux chez le producteur de plants. Je me suis servi que des plants du semis que j'avais dû faire à peu près en mars, je crois. Et donc voilà, ça repart bien. J'ai fait ça dans la semaine. J'espère que vous voyez avec l'ombre. Voilà, tout ça, toute la planche, c'est que des poireaux. Des poireaux, des poireaux. Et là, le semis de haricots coco, qui est pas mal. Donc j'ai pas encore paillé. Je vais refaire un désherbage avant de pailler. Il faudra que je récupère du crottin. Les oignons qui sont là prêts à être bientôt ramassés. Les melons qui grandissent. Voilà, les courgettes aussi, j'en mange depuis maintenant au moins 2 semaines. Les courgettes, voilà, regardez comme elles sont magnifiques. Celles-là, elles sont prêtes à ramasser. Et là, franchement, on se régale. Je les ramasse, voilà, pas plus grosses que ça. Je les laisse pas trop devenir trop grosses.
Ça c'est la périlla de Corée. Le semis de fleurs. Voilà. Et ça y est, on a attaqué les récoltes de concombres également. Là vous voyez, il y a des concombres. J'espère que vous les voyez. Hop, encore des concombres. Voilà, lui il est un peu plus petit. Donc voilà, les concombres, ça a bien démarré aussi, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, donc je vous propose qu'on repique les choux. Donc là, c'est une planche que j'ai également agrandie. Ça y est, elle est passée de 8 à 10 mètres. Et donc j'ai tout préparé ce matin au niveau des espacements. Donc cette fois-ci, je ne vais pas faire l'erreur que l'année passée avec les choux de Milan. C'est-à-dire avoir un espacement trop réduit. Là, j'ai carrément sorti le mètre pour m'assurer de bien avoir les 50 cm entre chaque plant. Donc il n'y aura pas ce souci-là. Et on va pouvoir procéder au repiquage des choux. Donc ces plants-là, je les ai achetés chez le producteur de plants. Et voilà, on va pouvoir repiquer les choux. Voilà, celui-là, il est repiqué. C'est impeccable. Donc ça, c'est des choux de Bruxelles. Chaque année, j'en mets 2 plants. Parce qu'il n'y a que moi qui en mange. Ma chérie aime pas ça. Donc 2 plants, c'est largement suffisant pour moi. Voilà, et puis ensuite, il faudra que dès que j'ai de la place, que je procède également à un semis de carottes et de navets pour qu'ils soient prêts pour cet hiver. Ça, je vais le faire rapidement. Voilà, ça c'est un petit plant de chou kale. Et hop, je récupère bien les godets. Chou kale, c'est la première année que j'en fais. Voilà, ça sera une expérience. Un légume de plus au potager. Bien sûr, après le repiquage, je vais leur mettre un gros arrosage. Là, c'est du chou-fleur. Voilà, je me rappelais plus que mon semis de chou-fleur avait bien levé. Du coup, j'en ai racheté. Oh, c'est pas grave, hein. Hop, je vais me mettre du côté où vous ne serez pas gêné par l'ombre. Et voilà, on continue comme ça là, le repiquage des choux. J'aime bien repiquer en fin d'après-midi pour éviter que les plants se prennent un plein gros soleil, une grosse chaleur toute la journée. J'aime bien repiquer en fin d'après-midi, comme ça ils ont la fraîcheur de la nuit avant d'attaquer une journée complète. Voilà, les choux-fleurs c'est fait. Là on passe sur des choux. Ça c'est des choux de Milan, variété de gros choux de Milan, et j'en ai acheté aussi une variété de petits choux de Milan. Donc le producteur de plants m'a expliqué que ils n'arrivaient pas à maturité à la même période, donc ce qui est une très bonne chose. Bon, moi l'objectif c'est qu'ils arrivent à maturité, qu'ils soient prêts à manger dans l'automne et dans l'hiver. C'est d'avoir des productions à ce moment-là. Et donc le producteur de plants m'expliquait que les petits mettaient plus longtemps pour venir à maturité. Les petits choux de Milan. Voilà.
Et puis voilà, je vais continuer ça. Bon là on est déjà à 10 minutes de vidéo, donc je vais pas vous filmer le reste du repiquage, mais vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Après, faut que je fasse attention parce que là je suis pas trop dans l'axe de la planche. Et je vais peut-être les repiquer ceux-là. Je pars un peu en biais là, et comme je me concentre sur la caméra, sur le téléphone, des fois j'en oublie des choses. Voilà, puis je voulais vous montrer aussi les semis qu'on avait fait ensemble de choux. Donc voilà, les brocolis, des semences que j'avais récupérées du jardin. Ça pousse bien. Les choux-fleurs aussi. Ça pousse un peu moins bien, mais ça pousse aussi. Et les choux cabus qui sont un petit peu plus longs, mais voilà. Et par contre, les choux de Milan n'ont pas levé du tout. Les graines devaient être... ne devaient plus être trop bonnes. Et voilà. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, ça y est. Moi, je vais faire le tour pour vous montrer ça. Voilà le semis de poireaux. Donc là, j'ai tiré à peu près 300 poireaux là-dedans. Et il en reste encore peut-être autant. Voilà ce que je voulais vous montrer. La nouveauté. Le grand tournesol a fait sa fleur. Il y a une feuille juste devant là. Du coup, vous voyez pas trop la fleur, mais voilà. La fleur est là. Donc ici, l'association tomates et butternut a l'air de fonctionner. Les tomates ont réussi à passer par-dessus les feuilles de butternut. Donc on va voir comment ça évolue. Et là, j'ai supprimé donc les pois gourmands. Et j'ai fait un semis en pleine terre de concombre. Tout le long, ça va être du concombre. Donc j'espère que ça va bien lever en pleine terre. Voilà. Les aubergines, malgré le fait que les plants ont été beaucoup retardés par le froid, ont l'air de bien repartir. Donc on va voir comment ça évolue. Là, il y a pastèque et poivron. Et voilà, ici, sur la partie de terre que vous voyez ici. Donc j'ai arraché les dernières pommes de terre nouvelles délicatesse. Donc elles étaient plus nouvelles, leur peau était formée, hein, parce que ça faisait plus de 80 jours qu'elles étaient en terre. Et donc j'en ai ramassé 25 kg sur cette partie-là, plus tout ce qu'on avait consommé avant en pommes de terre nouvelles. Donc voilà, j'ai pas fait les calculs, je le ferai hein, dans la saison, mais là je suis à plus de 30 kg comme chaque année avec 3 kg de semences. Et là j'ai préparé pour faire un dernier semis en pleine terre de courgettes. Voilà, pour avoir étalé la production de courgettes, parce que là les plants qui nous nourrissent actuellement vont finir par fatiguer. Et donc l'idée, ça serait que ces nouveaux plants là prennent le relais pour avoir des courgettes le plus tard possible en saison. Donc voilà les amis, pour les travaux du potager, les récoltes se densifient et puis on prépare le potager d'hiver. Voilà, il faudra que je fasse aussi un semis en pleine terre de blettes. Et puis voilà, carottes, navets, on continue. Je vous souhaite un bon week-end les amis, à bientôt.